Frère et Christ, bonjour. Je te salue dans le beau et précieux, puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une grande joie pour moi, ce matin, de ce que nous nous retrouvons tous ensemble devant le trône du roi des rois, pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir le louer, pour pouvoir le magnifier, pour adorer son nom, parce qu'il nous a créés en tant que ses adorateurs. Alors, prions rapidement et nous allons lire quelque chose ensemble. Et nous allons écouter sa parole. Nous allons prier. Créateur du ciel et de la terre, merci Jéhovah Jireh pour ton amour, Papa. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour cette faveur que tu nous as donnée. Merci pour le renouvellement de l'alliance de souffle de vie. C'est cet esprit de Dieu tu l'as fait et c'est toi qui peux le faire. Nous sommes remplis de joie de ce que tu es, de nous réveiller encore ce matin. Merci Père de pouvoir accepter encore le culte dominical. Merci cet esprit de ce que ton amour est toujours avec nous. Que ton nom soit célébré, Père, au grand nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Puis, frères et sœurs, nous sommes rappelés dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du 22e verset au 25e verset. Luc chapitre 8, à partir du 22e verset au 25e verset. Nous allons la parole de Dieu rapidement. Un jour où Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passant de l'autre côté du lac, et il partit. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillaient en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'abaissaient. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre confiance ?» Mais ils avaient peur. Et étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et il lui obéit. » Frères et sœurs en Christ, j'aimerais que moi et toi nous parlons sur le thème la tempête. Et quand on parle de la tempête peut dire le vent maléfique. Et si nous rentrons dans notre vie pour pouvoir donner de la définition ou d'autres identifications par rapport à la tempête, nous pouvons la faire remplacer par des situations, par des problèmes que nous traversons. Voilà. Par des cas qui se présentent devant nous, mais qui cherchent à pouvoir nous embêter. La tempête. Le texte dit que Jésus était dans une barque avec ses disciples. C'était juste pour passer de l'autre côté du lac. Et une grande tempête s'était levée sur la barque. Un grand vent maléfique s'était levé sur la barque. Et en ce moment, les disciples ont fait tout. Ils ont laissé la foi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais rien s'est passé en ce moment comme de solution pour eux. Alors là, ils ont interrogé Jésus, ils ont appelé Jésus. Ils ont dit, Maître, Maître, nous allons mourir. La Bible dit que Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'abaissaient. Et il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Il y a deux différentes sortes de vents qui existent. Il y a le vent de Dieu qui existe, il y a le vent du diable. Et si nous rentrons dans nos propres vies,
prenons une barque. Une barque est mise sur l'eau, sur l'océan. Et celui qui le conduit ne peut pas dire que forcément c'est lui qui est le chef qui maîtrise le vent, qui maîtrise le sens du barque. C'est Dieu qui est le chef. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous savons que ce qui nous a amenés tous dans la maison de Dieu, pour d'autres qui sont là pour adorer, pour d'autres qui sont là à cause de la tempête qui s'est levée contre leur vie. Jésus a exercé le ministère de foi, un ministère très important, un ministère de courage, un ministère de solution. Ce que les disciples sont incapables de pouvoir le faire, Jésus, en ouvrant la bouche une seule fois, la Bible dit qu'il a menacé le vent, il a menacé la tempête, il y a eu un grand calme. Et ce matin, il m'a envoyé dans ta vie, il m'a envoyé dans ton foyer, il m'a envoyé dans ta société. Toi à qui la tempête s'est levée dans ta vie, donc à nous sommes maintenant, tu ne sais plus comment tu vas faire. Laisse-moi te dire une chose. Un chrétien est un homme de foi. Un chrétien est un homme de solution. Un chrétien est différent. On doit constater une différence entre un chrétien et un païen. Et l'église, c'est notre école de foi. L'église, c'est notre école de la Bible. Nous, les chrétiens, nous sommes tous à l'école de Jésus-Christ pour apprendre ce qu'est la foi, pour apprendre comment il faut menacer la tempête, pour apprendre comment il faut devenir de zéro à héros. On ne va pas à l'église tous les jours pour demeurer les mêmes. Mais non, on va à l'église pour pouvoir changer. On va à l'église pour aller prendre quelque chose de plus. On va à l'église pour pouvoir devenir comme Jésus. Il a dit, si vous avez la foi, vous le ferez plus que moi et non comme moi. Ces disciples étaient avec lui, mais ils n'arrivaient pas à exercer cette foi, cette grande foi que Jésus a exercée. Je m'en vais ramener des intentions sur quelque chose. C'est quoi la chose? La posture que nous devons avoir quand nous allons à l'église. Frères et sœurs, quand nous allons à l'église, c'est pour aller écouter la parole de Dieu. Si nous allons aller à l'église, c'est pour aller examiner notre degré de foi. Quand nous allons aller à l'église, c'est pour aller apprendre comment il faut pardonner ce méchant, comment il faut ordonner la tempête. Si je prends un foyer, c'est comme une barque. Si je prends ta vie, je prends ma vie. Nos vies, c'est comme une barque. Et quoi que soit tout ce que nous traversons dans ce monde, dans cette vie, quoi que soit tout problème qui s'est levé contre notre vie, contre ta vie, tu as besoin d'une seule voix, qui est la voix de Jésus-Christ. Pour pouvoir menacer cette tempête qui dérange ta vie, cette tempête qui empêche ta vie, cette tempête qui ne veut pas te laisser y aller. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Un foyer, c'est une barque. Un foyer sur la terre, c'est comme une barque sur l'eau, c'est comme une barque sur l'océan. Et ce qui conduit le foyer, c'est Dieu qui conduit le foyer. Tu vois dans ton foyer que ça ne va pas. Ça ne va pas dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu as mis Jésus à l'écart. Tu es devenu le chef, le conducteur de ton foyer. Tu peux le conduire physiquement, d'accord. Mais il y a une instruction qui doit te donner dans le spirituel pour que tu puisses savoir la direction qu'il faut donner à ton foyer. Un foyer, c'est comme une barque. Et au moment où la tempête s'est levée dans ton foyer, au moment où la situation, le point financier, la guerre s'est levée, il faut appeler Jésus-Christ.
Il faut exercer la foi de Jésus-Christ. Il faut savoir que Jésus-Christ, tu ne peux jamais y arriver. Frère et soeur, je suis là ce matin pour pouvoir te dire que Jésus t'attend. Si tu peux essayer de le mettre dans ce que tu traverses, regarde-toi, tu t'enfermes même dans ta douche et tu pleures. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu pleures. Tu te rappelles de la fois dernière. Waouh. Tu es rentré dans ton véhicule comme ça. Démarrer pour aller là où tu voulais aller. Si tu pleures, tu as commencé à pleurer. Les pleurs ne règlent pas les problèmes. Si tu peux interroger Jésus-Christ, si tu peux appeler Jésus-Christ, si tu peux le mettre au centre de ta vie, si tu peux le mettre au milieu de ton foyer, si Jésus-Christ peut devenir ton parrain, ta marraine ou quoi, je ne sais pas, tout ce que tu veux, conseiller tout ce que tu veux. Les disciples allaient le laisser, soi-disant, bon, nous-mêmes nous pouvons le faire, il va mourir. Il va mourir, mais le maître n'aura rien. Yes, il va mourir, mais le maître n'aura rien. La vérité, quand Jésus a menacé le vent, Jésus les a posé des questions, il a dit, où est votre confiance? Où est votre confiance? C'est là ma grande question. Où est votre confiance? Où est votre confiance? Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Vous devez avoir confiance en Jésus-Christ. Vous devez avoir l'amour de Jésus-Christ. Vous devez rester toujours avec Jésus-Christ. Vous devez faire toutes choses avec Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. C'est lui qui change la vie. Si tu peux le mettre au centre de ta vie, quel que soit tout ce que tu traverses, arrivé au boulot des fois, nous voyons la tempête qui s'élève dans le boulot, où le DG, le PDG ou le patron est sur le point de pouvoir se renvoyer, pouvoir te renvoyer. C'est ton mari qui s'est levé et qui a commencé à se déboucher. C'est une tempête. C'est une tempête. Ton point financier a commencé par avoir des problèmes. C'est une tempête. Les enfants ensemble dans le foyer sont tombés malades. C'est une tempête. Tu n'es plus en toi-même dans ton corps. La santé n'est plus pour toi. C'est une tempête. Tu es chef de l'État ou dans ton pays, il n'y a plus d'entente, il y a la guerre tous les jours. Si ce n'est pas la guerre physique et civile, pardon, c'est la guerre interpoliticienne. C'est une tempête. Et de la même sorte, dans cette église, nous constatons quoi aussi? La tempête. Mais quand la tempête se lève, ce n'est pas l'intelligence qu'il faut utiliser pour pouvoir l'éteindre. Ce n'est pas le savoir. Mais non. C'est de pouvoir appeler Jésus-Christ. Pouvoir calmer la tempête. Pouvoir arrêter la tempête. Pouvoir dire non à la tempête. Nous devons apprendre chaque fois à pouvoir appeler Jésus-Christ dans tout ce qui s'élève contre nos vies, chers frères et sœurs. Ah oui, c'est pas facile de pouvoir comprendre déjà que ce qui vient de se commencer, c'est une tempête qui s'élève, c'est une tempête qui veut nous embêter, c'est une tempête. Mais c'est bon d'être éveillé à tout moment. C'est bon de pouvoir prendre ta Bible. Au moment où la tempête s'est levée comme ça, tu prends ta Bible, tu lis, tu ramènes ta tête, tu pries le Père. Le Père exauce tes prières. Va se manifester puissamment. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a la connaissance de grandes choses. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a le pouvoir
pouvoir menacer la tempête. Un enfant de Dieu. Il nous a fait quitter les ténèbres à la lumière. Il nous a donné son pouvoir. Il nous a donné son esprit. Il nous a fait de ce qu'il est. De zéro à héros. Cesse de pleurer. Appelle Jésus. Les disciples ne peuvent pas pleurer, j'ai frère. Cesse d'accuser. Quitte dans cette vie d'ignorance. Non. Si cette discipline en ce moment était ignorant, il y aura de naufrages. Appelle le Père. Toi seul, dans ta chambre, mets-toi à genoux. Quoi qu'en soit les mille péchés, les 1000 erreurs que tu as fait, que toi tu sais que tu as fait les 1000 erreurs, il est là pour te pardonner. Il veut te pardonner. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Et il veut te pardonner. Ce qu'il veut de toi seulement, il veut que tu sois son ami. Il veut te montrer son amour. Il ne veut pas te laisser mourir dans cette situation. Jamais. Il ne veut pas te laisser tomber devant tes ennemis. Il ne veut pas te laisser tomber devant la mort. Mais il veut toujours montrer à la mort qu'il t'a donné son esprit. Alors pour cela, quelque chose de très important que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est de pouvoir rester toujours scotché avec l'Esprit de Dieu. À tout moment où sa vie, sa parole se manifeste sur ta vie. La Bible dit ceci, dit que si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Dieu est pour nous, Dieu est pour toi, mais qui sera contre toi? Mais personne. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Donc il faut que tu ne sois pas dans l'ignorance. Tu dois en savoir que Dieu est avec toi. Tu dois en savoir qu'il y a un esprit puissant en toi, qu'on ne peut pas le tuer. Cet esprit, c'est Jésus-Christ. Et quand il vient, il prend la possession, c'est pour l'éternité. Alors c'est pourquoi je m'avais te dit que Jésus est dans la bataille. Pas de naufrage. Pas de soucis. Plus de pleurs, ni de gémissements. Il ne faut plus paniquer, non. Il est là. Je te dis, même dans ta douche, dans ta chambre, mets-toi à genoux, appelle-le. Dis Jésus, je sais que tu es le maître de ma vie. C'est toi que j'ai mis au centre de ma vie et je sais que tu peux le faire. Pose-le la situation. Donne-le le dossier. Tu vas voir sa puissance va se manifester. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? C'est l'homme qui a fait, il va commencer par gongonner. En rang. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a sauvé, c'est moi qui l'a aidé. C'est moi qui l'a béni, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Il nous fait de bonne foi. Et il ne condamne pas. Que ce nom soit béni. Que sa puissance nous protège. Que sa gloire devienne notre partage. Et que nous-mêmes, nous connaissons ce qui est en nous. Ça, c'est très important. Si tu ne connais pas ce qui est en toi, alors tu es pas ça. Amen. Alors nous allons prier. Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, cet esprit de Dieu, pour la vie gratuite que tu nous as accordée, papa. Par tes Père ici, Père, nous avons été sauvés, guéris, bénis, élevés, libérés, délivrés,
Jésus, Père, notre vie a changé de 0 à euro. Par tel Maître Jésus, Père, nous avons connu beaucoup de choses aujourd'hui. Merci, Père, parce que tu ne nous as pas laissé dans les mains du diable. Merci, Père, parce que lui n'a pas eu de cadeau sur nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vie de ce pays, pour la vie de cette nation, pour la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, qui me regarde. Je sais une chose. Il y a un Dieu qui s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Il y a un Dieu qui ne demande la permission à personne avant de pouvoir élever quelqu'un. Il est toujours là. Dieu est là, Père. Ma Père, sur la vie de mon frère et de ma soeur qui me regarde, je déclare sur sa vie au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Que le secours divin, la main de Dieu repose sur ta vie. Dieu te tend la main. Que toute tempête, toute situation qui s'est levée contre ta vie, contre ton foyer, contre tes affaires, contre ton boulot, pourquoi pas ta maison, que toutes ces tempêtes soient arrêtées, soient renversées, soient écrasées, soient chassées au sein de ta vie. Et que le vent de Dieu trouve sa place dans ta vie. Je déclare, toi qui es malade, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui es tourmenté, tu ne comprends plus rien, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Écoute-moi très bien. Tel que ces disciples ne comprenaient rien, et ils ont réveillé le maître, ils ont appelé le maître, ils ont dit Jésus, maître, mais dis quelque chose. Alors, je vais s'allever, calmer la tempête. Je déclare que je calme toute tempête qui s'est levée contre ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je les arrête. Et que la gloire, l'élévation, partage l'amour de Christ